On rencontre ce matin le directeur des éditions Espoir qui nous présente le dernier projet de la maison d'édition. Il s'agit du livre Au-delà des 100 jours écrit par Monsieur Alain Tremblay. Alors, on est avec Marc Villeneuve. Bienvenue à l'émission. Merci beaucoup, Donc, François. vous nous présentez, c'est ça, le dernier projet qui paraît aux éditions Espoir. Avant de parler du roman, j'aimerais qu'on fasse un petit retour, un petit rappel. Les éditions Espoir, comment on pourrait définir cette maison d'édition? C'est une maison d'édition qui donne la chance aux auteurs dont c'est le premier ouvrage surtout. Ce qui ne veut pas dire que les gens qui veulent soumettre leurs documents par après ne seront pas éligibles, mais nous donnons la chance vraiment aux gens dont c'est le premier ouvrage. OK. Donc, on accorde une grande importance pour ça. Dans le cas du roman qu'on présente ce matin, est-ce que c'était un premier ouvrage pour l'auteur Alain Tremblay? Dans son cas, oui, c'est un ouvrage que nous relançons, qu'on avait fait, qu'on a amélioré. On a OK. décidé d'améliorer puis lui donner une chance de lancer parce que pour nous, c'est un roman qui a une importance primordiale. C'est une force, d'autant plus que ça a un caractère autobiographique. OK. Si OK. je peux préciser, enseigner, pourquoi c'est au-delà des 100 jours? Pourquoi au-delà des 100 jours sans c'est un homophone qu'on appelle, qui font référence aux 100 jours du 6 avril au 4 juillet 1994 au Rwanda, dans une contrée d'Afrique subsaharienne où il y a eu naturellement le fameux génocide. Ouais. Ouais. C'est un Donc, 100 génocide. jours, c'est ça. On parle d'un jeu de mots avec le mot 100, S-A-N-G. Parce qu'effectivement, il y a eu des massacres, il y a eu plus de 500 000 déplacés lors de ça. C'est un roman à caractère témoignage. Le personnage William Larivière, qui est l'alter ego de l'auteur, M. Alain Tremblay, Mhm. lui, à l'instigation d'une vieille tante, sœur Georges-Marie, d'une congrégation religieuse qui était déjà là, qui se trouvait déjà là au Rwanda, lui fait la suggestion d'être coopérant. Ce qu'il accepte, ce que William Larivière accepte. C'est un jeune coopérant plein d'enthousiasme. Il va là, mais il était loin de se douter qu'il y aurait les massacres et puis une Ouais. rivalité entre deux factions qu'on appelle Tutsi et Hutu. Mais je vous rappelle que je tiens à préciser que ce n'est pas un roman politique. OK. Il y en a, mais c'est pas un roman. C'est autour vraiment Du de drame humain. l'expérience, du drame humain, puis de l'expérience, lui, le regard d'un coopérant quand Ouais. il arrive pour la première fois comme coopérant dans ce pays Fait que c'est africain. comment il a vécu cette expérience-là, cette Oui, histoire. c'est un vécu. C'est pour ça que c'est le caractère, il est absolument authentique. Les descriptions, la forme du roman, ben, Ouais. ça a des saveurs extrêmement authentiques. OK. Les Donc, descriptions, les 1000 collines, parce qu'il y en a vraiment 1000. ouais. Puis, le personnage, lui, révolue autour de deux villes. Byumba, ensuite, il va à Kigali. Mais d'abord, Byumba, où c'est qu'il est appelé pour les orphelins. Il commence par un dispensaire, Ouais. un orphelinat, ensuite un dispensaire, où il s'occupe par après d'une classe sociale de jeunes filles qui sont prises en charge par les communautés religieuses. OK. Ensuite, bien naturellement, il y a un peu de romantisme. Il fait la connaissance de Joséphine et Chartine Yandumba. Ça fait De... qu'on a une histoire d'amour au travers de tout ça. Oui, C'est pas, absolument. c'est pas concentré nécessairement sur les fâcheux événements, là, sur ce qui est arrivé, quoi qu'on en parle, puis on est dans cet univers-là. Mais en ressort quand même une histoire d'amour, des Oui, éléments puis comme ça. d'espoir aussi que quelles que soient les catastrophes, parce que c'était effectivement un génocide, c'est Ouais. probablement le pire génocide depuis la Shoah juive. Ouais. Alors, puis ce qui nous a saisi, c'est vraiment le caractère d'authenticité puis l'espoir que les humains peuvent surmonter la barbarie. Mhm. Est-ce que l'auteur Alain Tremblay, bon, on imagine qu'il a visité le Rwanda, est-ce qu'il l'a visité au moment des événements?
Oui, il était là. Il était là OK. de 1900. Pour le mettre en contexte, il était là depuis 1991 jusqu'à 1994. Sa mission humanitaire a duré 3 ans. Puis ça a coïncidé justement à partir du dimanche de Pâques qui était à Kigali. 6, là, les événements sont... 6 Ouais. juillet, il était là. 6 avril, il était là. Puis les choses se sont précipitées jusqu'à finalement. Puis il y a eu naturellement son visa de retour à temps parce que sans ça, il n'aurait pas été là pour Mhm. nous en faire part, pour Ouais. nous en faire Mais, témoigner. mais il a vraiment vécu des choses. Il a été témoin de De scènes. massacres, Ouais. de massacres, puis de choses, mais aussi d'espoir de vie Ouais. des filles qui ont réussi leur diplomation, Mhm. là. Il a vécu des expériences, des gens qui ont retrouvé, des familles qui se sont retrouvées, des gens qui ont pu, des Rwandaises qui ont pu arriver ici au Canada. Ouais. Fait qu'il a quand même vécu l'envers de la médaille des côtés plus positifs, disons. Oui, il a vécu définitivement les deux côtés. Mais pour se rappeler aussi qu'à travers, il y a toujours un fond de barbarie, Ouais. puis de rivalité finalement entre Tutsi puis Hutu, deux races qui appartiennent quand même au même peuple. Ouais. Donc, un roman qui est tiré d'une expérience certainement marquante. Donc, l'auteur qui nous fait revivre ça à sa manière dans une aventure avec un Tout personnage à fait, tout donc, à fait. à découvrir au-delà des 100 jours paru aux éditions Espoir. Quand ça vous a été soumis, ce projet-là, qu'est-ce qui vous a poussé à accepter de l'éditer? C'est le caractère humaniste. On peut le définir comme un jeune humaniste enthousiaste. Il a vieilli au fil des années. Mhm. Il a vieilli depuis le temps parce qu'on est rendu en 2015. Ouais. Puis ce qui marque, ben, c'est vraiment le caractère, beaucoup d'humanisme, de chaleur au travers, puis pas juste au niveau de la température, parce qu'effectivement, il pourrait vous le dire lui-même, il fait très, très chaud. C'est un pays très chaud, Ouais. dans tous les sens du terme. Ouais. Mais ce qui nous a vraiment, c'est le caractère humaniste. Ça a une saveur de témoignage. Puis c'est un créneau qui est une de nos forces. C'est un roman, ça demeure un roman parce qu'il y a des éléments fictionnels, Mhm. comme je le disais, mais il y a aussi un aspect aussi témoignage qui nous a touchés. Ouais. Donc, fortement inspiré de faits réels qui sont arrivés. Donc, au-delà des 100 jours à se procurer avec les éditions Espoir, il va y avoir le lancement bientôt du livre. Oui, tout à fait exactement. C'est le vendredi 10 avril à la Bibliothèque publique de Chicoutimi à 18 heures. Ouais. Vous vous rappelez, autrefois, c'était à 19 h, mais c'est avancé d'une heure à OK. 18 h à la bibliothèque. Ensuite, naturellement, le lendemain et le surlendemain, c'est-à-dire le samedi 11 et le dimanche 12, il y a les séances de dédicaces Ouais. qui seront signées à ce moment-là, de midi à 17 h. OK. À la bibliothèque de Chicoutimi. Public de Chicoutimi, exactement. OK. Donc, ça sera surveillé prochainement. Une belle occasion de rencontrer l'auteur aussi, qui a certainement encore à partager au niveau de cette expérience-là. Oui, c'est parce que c'est inoubliable. Puis il me le disait encore, des fois, il y a quand même quelques cauchemars à Ouais. l'occasion parce que je suis Est-ce pas que, sûr là, que j'aurais vécu autant. Je sais pas si est-ce j'aurais que vécu pour autant. l'auteur, c'était une forme de thérapie que d'écrire ce roman-là? Oui, À oui, extérioriser c'est des choses que... définitivement Ouais. thérapeutique. Puis c'est également aussi, justement, le livret, le livret avec humanisme, avec Ouais. beaucoup de chaleur. Ouais. Donc, un témoignage à découvrir. Lancement, on a parlé du 10 avril, c'est bien? Le vendredi 10 avril à 18 h à la Bibliothèque publique de Chicoutimi, salle Marguerite Tellier, Donc, comme on a l'habitude de faire nos lancements. on invite les gens à participer au lancement, à venir rencontrer l'auteur, à venir partager avec lui. Et en terminant, M. Villeneuve, on va en profiter. Pour ceux et celles qui veulent soumettre un premier manuscrit, comment ils doivent procéder avec les éditions Espoir? De fait, ils doivent nous soumettre un manuscrit en format PDF. C'est pas toujours possible. On le recommande, mais en général en Word ou le plus récent possible, la version la plus récente possible, ou Office. Vous soumettez ça via Internet, vous nous le soumettez
Et nous, bien, nous avons notre comité de lecture OK. qui examine ça. Ça peut peut prendre entre 6 semaines et 2 mois le OK. temps d'analyser les choses, d'en faire les lectures, que le comité en fasse les lectures et ensuite on soumet en général une réponse favorable ou, ou Ou des défavorable recommandations. ou des recommandations afin de... OK. Donc, les gens qui ont un manuscrit à soumettre, on n'hésite pas à vous contacter. On peut passer Merci par beaucoup. le site Internet Édition Espoir, très facile à trouver. Tout Donc, à fait. Le site a été refait, effectivement, il y a quelques mois, là, le site a été refait. un nouveau Nouvelle- visage pour le site Tout à Internet. fait. C'est à découvrir. Monsieur Villeneuve, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous présenter votre dernier projet, votre dernier roman, Merci beaucoup. paru aux Éditions Espoir. On invite les gens à participer au lancement et on se revoit bientôt pour un prochain livre. Absolument, c'est à ne pas manquer en mai. Merci beaucoup.